cette magazine avec Ouragan qui barre à la une dangereuse idée d'un référendum sur l'autonomie des Kivu. Ils ne sont pas encore sur les réseaux sociaux, mais ce n'est plus question que de temps dans Goma, Sake, Minova, dans les grandes agglomérations occupées par les troupes rwandaises maladroitement camouflées dans les M23, des influenceurs à la solde des Kikali font des bouches à l'oreille pour convaincre l'opinion du bien fondé d'un référendum sur l'autonomie des provinces du Nord et du Sud Kivu qui seraient alors réunies en un seul État. Consultation autour du pacte social pour la paix et les vivre ensemble. La SEMCO et les CC déterminés à aller jusqu'au bout, affirme de son côté la prospérité pour la SEMCO et les CC. L'air est venu d'envisager des mesures réalistes et efficaces pour le retour d'une paix réelle dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les déconfessions religieuses insistent sur un forum pour un consensus national cadre qui devra planter les décors de la stabilité interne dans un contexte de crise occasionné par l'agression rwandaise. Mesdames et messieurs, merci et surtout, vous êtes tous les bienvenus dans ces magazines. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Pasteur Serge Taboko, cadre de l'ECD, parti cher Martin Fayoulou. Il est avec nous sur ce plateau. Pasteur, bienvenue. Merci beaucoup, cher compatriote Daniel, pour cet honneur que vous nous accordez encore aujourd'hui pour l'invitation d'honneur. Merci. Permettez-moi, comme d'habitude, de dire également merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là, malgré la situation implosive, chaotique qui traverse le Congo aujourd'hui au XXIe siècle. Mais qu'est-ce qu'on peut dire encore si ce n'est de demander la miséricorde de Dieu, de pouvoir jeter son regard sur ses enfants. On ne sait plus de quel sens se vouer, mais c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il peut disposer à notre... peut mettre à notre disposition des hommes compétents, capables, comme David dans le passé, où il a suscité Moïse lorsque les enfants d'Israël avaient perdu l'espoir, lorsqu'il a fait aussi... à l'époque où les enfants d'Israël étaient dominés par les Philistins, il a sorti Samson. Et c'est comme ça dans toute l'histoire de la Bible que l'Éternel Dieu puisse nous venir en aide, puisse nous-mêmes, comment on peut nous tuer chaque jour. Hier, les 60 à 67, c'était des conflits internes entre nous-mêmes, il y a eu des balkanisations partout. Mais aujourd'hui, nous assistons en 2025, des petits pays qui ont levé l'option de nous décimer, de nous tuer comme des mouches, et il n'y a aucun secours. Je salue également les co-débatteurs. J'ose croire que nous allons passer un bon moment pour l'édification de ceux qui nous suivent. Pourquoi pas les amis qui sont de l'autre côté de la régie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Serge. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas seul. Monsieur José Kaniki, ça fait pratiquement une année que Monsieur José ne se laisse plus voir. Il nous fait quand même l'honneur d'être avec nous, avec des nouvelles qui cadre de l'AFC, AFCD. AFDC. Merci beaucoup. Il serait très bien de nous dire un peu des motifs de ces virements. Ça nous fera énormément du bien. Qu'est-ce qui vous a motivé d'échanger les couleurs aujourd'hui? Ça va nous faire énormément plaisir. D'abord, bienvenue dans ces magazines. Merci beaucoup, très cher Dan. Bonjour à vous. Bonjour aussi au pasteur Taboko. Merci. Une personne pour qui j'ai beaucoup de l'estime. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de la grande chaîne Congo Buzz, mais aussi de cette grande émission, Grande Tribune. Parlant un peu de moi, José Kaniki est cadre aujourd'hui, bien sûr, communicateur de l'AFDC, Alliance de Forces Démocratiques du Congo. Merci beaucoup. Parti cher, bien sûr, et même regroupement, cher au professeur
Modeste Bahati Lukwebo, comme bien sûr son nom l'indique, Modeste, il est toujours dans sa modestie, et son prénom, ça c'était son prénom, et son nom c'est bien sûr Bahati qui signifie chance. Pourquoi j'ai adhéré à l'AFDC? Rapidement, parce que tout simplement au sortir des élections, j'ai m'étais un peu retiré des partis politiques, essayant de réfléchir. Et chez le professeur Bahati Lukwebo, le sens de sa capacité à servir la nation, l'intérêt qu'il a de pouvoir servir toujours la nation, de soutenir non seulement le président de la République d'abord en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, mais aussi son soutien total aux institutions. Ça c'est des deux. Et de trois, il est si pas parmi l'un des premiers politiciens congolais de son rang à avoir soutenu notre armée et à demander d'ailleurs aux jeunes de notre pays de se donner, de pouvoir s'investir, entrer, s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie. Ça, c'est de deux. Mais il y a aussi l'essence de l'organisation. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup l'organisation, la maintenance, la justesse. Et puis, cette personne, monsieur le professeur Bahati Lukwebo, par rapport à son rang, par rapport à son idéologie, il a toujours tendance à servir la nation. Permettez-moi rapidement de faire mise au point. Ces derniers temps d'ailleurs, il y a des personnes mal intentionnées, des oiseaux de mauvais augure, qui cherchent des poux et des noix sur la tête, bien sûr, du professeur Bahati Lukwebo, en l'accusant de tout et de n'importe quoi et de rien d'ailleurs. Ce qui est vrai, c'est que le professeur Bahati Lukwebo est serviteur de la République depuis toujours. Et il continue et continuera toujours à travailler pour l'intérêt de son pays, à soutenir le chef de l'État, ça c'est clair, mais aussi les institutions de la République et au-delà de tout, l'armée de notre pays dans la quête, dans leur volonté et vouloir même de pouvoir reconquérir notre pays. Voilà pourquoi il dit clairement que sans notre pays, tout ce que nous cherchons, tout ce dont nous avons besoin, nous ne l'aurons pas. Voilà pourquoi la patrie d'abord et tous les restes d'abord et tous les restes après, allais-je dire. Merci beaucoup. Monsieur José Kanuki, communicateur et cadre de l'AFDC. Très bien. Alors, parce que vous avez aussi quelque chose à ajouter, comme ça on annonce la thématique et puis on aborde notre débat. Sinon, on peut avancer, hein? On peut avancer. Il y a pas... Occupation rwandaise, quelle chance pour la négociation de la SENCO SCC? C'est notre thématique. Je voudrais d'abord accorder la parole à José Kaniki, cadre de l'AFDC. Alors, de manière ramassée, comment vous expliquez ce qui se passe à l'Est afin d'aborder la question liée à la démarche, liée à la négociation? Ce qui se passe à l'Est, c'est tout simplement un pays, pour ne pas le nommer, le Rwanda et son président Kagame, qui agresse notre pays depuis belle lurette. Okay. Pourquoi il agresse notre pays? Parce qu'il a des visées expansionnistes, c'est-à-dire chercher d'abord à gagner nos terres. Ça, c'est de un. Et de deux, les pillages de nos richesses pour enrichir son pays et développer son pays. Et de trois, il cherche toujours à nous diviser, à piquer quelques enfants perdus comme des nangas, comme ces suppôts, pour pouvoir présenter à la face du monde comme si l'agression était en réalité une rébellion. Ça, ce sont les trois éléments essentiels de ce qui se passe. Et le quatrième, c'est chercher à maintenir la RDC dans le désordre total, dans l'animosité totale, parce que les désordres, en fait, lui profitent. Et derrière lui, il y a des multinationales. Voilà un peu, en quelques mots, ce qui se passe au niveau de notre pays, pour ne pas dire à l'est du pays. Et au-delà de ça, il y a un problème de Congolais. Ces Congolais qui prêtent toujours le flanc à l'ennemi. Parce que, ayant besoin, je ne sais pas, d'argent,
ayant besoin, je ne sais pas, des carrés miniers, ayant, au fait, pour des intérêts juste personnels. Et ils maquillent cela en disant qu'ils sont là pour le peuple. Comment pouvez-vous penser ou faire croire que vous défendez le peuple alors que vous amenez un pays étranger à coloniser et amener votre propre pays à devenir un pays esclave de l'étranger? Ça, c'est dangereux. Et voilà un peu en quelques mots ce qui se passe au niveau de l'Est. Très bien, nous retenons les pillages avec tout ce qu'il y a comme les idées expansionnistes et puis la manipulation à l'interne. Tout à fait. Alors, pasteur, de manière ramassée, essayez un peu de nous dire comment analysez-vous ce qui se passe actuellement à l'Est du pays, de notre pays, voilà. Merci beaucoup, cher Daniel, pour la question posée. Bon, moi, je crois, aller au-delà des jérémiades de notre compatriote, puisqu'il représente les pouvoirs maintenant. Cette rhétorique, on l'a entendu depuis Belirette, depuis fin du régime de Mobutu. Ce qui est peut-être ceux qui ne me comprennent pas bien au moment donné pensent que moi, je suis là peut-être pour soutenir la communauté internationale. Alors moi, j'ai une autre façon de voir et je crois que c'est ça aussi la réalité, de voir la gestion des hommes, la gestion du monde. Surtout entre les États, il y a ce qu'on appelle les rapports de force et que ce sont les intérêts qui priment. À cet effet, cher compatriote Dan, permettez-moi de pouvoir rappeler ce que nous sommes, c'est que quittons d'abord, dépassionnons les débats, ne parlez pas comme des chrétiens, parlez comme des compatriotes. Depuis l'histoire de l'humanité, le monde est basé que par des conflits de guerre. Et certes, je ne suis pas expert en théorie de guerre, mais la guerre fait partie des stratégies pour créer ce qu'on appelle le boom économique. Toutes les grandes puissances dans l'histoire de l'humanité que vous connaissez, ils ont livré de grandes batailles pour devenir des puissants. Je ne sais pas, lorsque mon co-débatteur va récupérer la parole, s'il peut me dire 2 ou 3 pays dans l'histoire de l'humanité qui sont devenus puissants sans faire de guerre. Les États-Unis, qui sont considérés comme la première puissance au monde aujourd'hui, ils sont partout. Dernièrement, ici, ils étaient en Afghanistan. Ce qui se passe au Moyen-Orient ici, entre l'Israël et la Palestine, les Américains sont là. Ils sont partout. C'est ça, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale n'a pas eu lieu ici. Alors, donc si je suis en train d'analyser un peu dans cet angle, c'est pour enlever dans l'esprit des Congolais cette façon, je peux dire, permettez-moi peut-être la médiocrité ou quoi, de penser que la gestion d'un État, c'est comme si dans une congrégation, où il n'y a que des prêtres qui sont là. Même aujourd'hui, les prêtres ou les pasteurs, je vois des pasteurs qui promènent avec des miels et des antipoisons, parce qu'ils savent que même au sein des églises, il y a des menaces, c'est ça le monde. Si vous essayez de jeter un coup d'œil dans la jungle, vous allez voir qu'il y a des bêtes féroces qui sont là, il y a des herbivores qui sont là, mais le bête féroce, pour s'y vivre, ils n'ont pas le choix que de manger des herbivores. Mais l'herbivore doit être pris dans le cas contraire, la savane, la jungle n'aura plus, ou soit n'aura plus des herbivores. Donc c'est ça la réalité, c'est comme ça le monde, que Dieu a créé le monde. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut vous définir, il faut vous organiser pour pouvoir vous imposer dans la scène, ou soit dans l'échiquier mondial. Parce que à un moment donné, on peut aller plus loin et dire que c'est la faute à Dieu. Vous allez voir que dans la planète Terre, il y a d'autres espaces où il y a des minéraux. Mais il y a d'autres espaces qui n'ont pas de minéraux, mais ils ont que la science, ils ont que la technologie. Dieu a fait cet équilibre pour qu'il y ait ce qu'on appelle la complémentarité. Dieu n'a pas voulu qu'un seul espace ait tout ce qu'on a en termes de potentialité intellectuelle, ressources et tout ça. Non, Dieu a voulu comme ça. Maintenant, entre les humains, qu'est-ce qui se passe? Il faut définir le rapport de force. Il faut vous organiser pour que, lorsque les autres auront des visées de venir récupérer ce qui vous appartient, qui viennent en négociation. Parce qu'il a peur de récupérer ça par la force. C'est ce qu'on parle de relations internationales. Mais malheureusement, depuis la fin du régime de Mobutu,
On s'est rendu compte que nous sommes, les Congolais pensent que les Aéros à l'époque, les Congolais aujourd'hui pensent que nous sommes dans une planète close, c'est notre planète qui nous appartient seule, les autres ne sont pas là, ils ne nous regardent pas, donc on peut passer notre temps à faire des fêtes, à danser, à détruire les pays, à voler, donc et les autres vont nous regarder. Voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous avons comme ça, ce sont les conséquences. Mais les causes sont lointaines. Nous avons des facteurs endogènes et exogènes. Donc, les facteurs endogènes, c'est la grande responsabilité, c'est les Congolais. Lorsqu'il vous énumère, par exemple, il dit que Kagame a des visées expansionnistes. Mais c'est de bonnes lois. Dans un passé récent, sous le régime Mobutu, peut-être les enfants, ceux qui nous regardent, les autres, tout le monde n'était pas là. Mais on avait une armée, Mobutu était considéré comme le roi d'Afrique, Mobutu était partout, c'est lui qui dictait partout. C'est le rôle qui Paul Kagame joue aujourd'hui. Mais c'est la réalité de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, s'il y a un petit mouvement, on te benga Chine, on appelle tel. Mais pourquoi vous l'appelez? Mais ce sont des êtres vivants. Lorsque les grandes puissances de l'époque sont allés à la conférence de Berlin, mais Léopold avait la velléité de coloniser la Chine, la grande Chine que vous voyez. Vous comprenez? Mais il n'a pas réussi. Il a eu sa chance de nous coloniser. Mais permettez-moi de rappeler à ce que nous sommes, c'est que la Chine a été colonisée a été dominée par les Japonais pendant un siècle. La Chine a été dominée par les Anglais. Les Français que vous appelez de grandes puissances aujourd'hui, ils ont été colonisés, dominés par les Anglais. Les Américains, dans l'histoire de l'humanité, c'est comme ça. Ce n'est pas un cas isolé. Mais les autres travaillent pour aller de l'avant. Mais malheureusement pour nous, vous allez voir des gens qui sont puissants face à l'opposition. Mais face aux réalités, donc, permettez-moi de vider un peu, de ramasser ce qu'il a dit. Il a dit de vérité expansionniste, je vous en prie. Ça, c'est Kagame. Maintenant, qu'est-ce que vous, les Congolais, vous pensez à quelqu'un qui a des vérités expansionnistes pour venir ravir vos terres? Il parle encore pour pillage de richesses. Qu'est-ce que vous, les Congolais, vous pensez? Un petit pays, presque 30 millions d'habitants. Vous, un grand pays de plus de 5, quelques 6, 120 millions, 150 millions d'habitants. Qu'est-ce que vous pensez pour avoir aussi des velléités et de pillage de ressources rwandais? Piquer ou manipuler quelques compatriotes congolais. Mais pourquoi Kagame Museveni, même Rwanda dit, il y a une vidéo qui existe. Rwanda dit, moi aussi je suis dans la liste de Kagame, il m'a appelé, mais j'ai dit à Kagame, vous voyez cette figure ici, comparable, semblable aux gens que vous appelez. Même venez de passer dans cette émission, permettez-moi chez vos confrères de Top Congo, il a dit, depuis le 6 jusqu'à aujourd'hui, une émission qu'on appelle C'est Parcours de l'Histoire, avec Christian Sakura aussi, c'est Thierry Kamboud. Il a dit, toutes les guerres que nous avons fait dans la partie orientale, on a été des marionnettes de Kagame et de Museveni. Il a été offusqué les jours où il a vu des massacres de 6 jours qui s'engagent. Donc tout ce qu'elle a mis à tenter, ce sont je peux dire, non, à éviter. Vous avez le pouvoir. On prend le pouvoir, c'est pour répondre, c'est pour donner des réponses. Au lieu de continuer à appeler un petit monsieur dans un petit pays, et vous, un grand Congo, vous avez des minéraux. Mais les grandes puissances des multinationales laissent les propriétaires des minéraux pour aller chercher un volet, négocier avec les volets. Est-ce qu'aujourd'hui on doit poser la question de ce que vous n'avez pas fait ou ce qu'on doit faire? Ici, ce qu'on n'a pas fait, ça c'est déjà passé. Mais ce qu'on devrait faire pour que Kagame, Museveni et les autres ne puissent plus avoir de velléités, comme je vous ai donné l'exemple tantôt, la Chine et les autres, ils ont été malmenés, tués, même l'Afrique du Sud ici à 74, souvenez-vous, les discours de Mobutu, lorsqu'il disait que nous sommes en train de nous battre pour que nos amis de l'Afrique du Sud aient l'indépendance. Donc aujourd'hui, les Sud-Africains ne pleurent plus. Au lieu de continuer à faire des géniades ici, de pleurer, vous avez toutes les manettes du pouvoir. Vous avez également 5 minutes, j'ai ma montre ici, ne vous en faites pas. Alors, votre réaction et puis on a... Vous savez, très cher Dan, la différence entre les émotionnels et les rationnels se situe au niveau que l'émotionnel va dans tous les sens. Okay. Mais un rationnel réfléchit. Lorsque je réponds à une de vos préoccupations, ce n'est pas des jérémiades. Vous me posez la question clairement. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Je vous réponds, c'est ça, il se passe ceci, c'est cela, et ainsi de suite. Et lui appelle ça des jérémiades. Alors que lui, à la même question, il va dans tous les sens. C'est ça la différence entre émotionnel et rationnel.
Je réponds à vos questions. Maintenant, par rapport à tout ce qu'il a dit, petit pays, grand pays, je rappelle ici que le Japon, en superficie petit pays, a eu à coloniser, comme il vient de le rappeler, la Chine. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu des petits pays, mais par rapport au contexte de l'époque, le Japon a eu à coloniser la Chine. Mais là où il a raison, voilà ma rationalité. Là où il a raison, c'est que la Chine, dans le temps et dans l'espace, s'est préparée pour redevenir non seulement grand en superficie, mais par rapport à sa pesanteur internationale. Là, nous sommes d'accord. Il dit ceci, qu'est-ce que nous avons fait pour arriver à dépasser ce que le Rwanda veut chez nous? Attendez, lorsque lui-même dit que les conséquences, ou les causes, c'est ça, sont depuis belle lurette. Ça dit que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Au-delà de ça, la Chine travaille dans le temps et dans l'espace. C'est venu la grandeur de la Chine après des décennies. Ils ont travaillé. Et la Chine n'a pas laissé la porte ouverte aux traîtres. Non, pas du tout. Et tous les traîtres, ils ont été sanctionnés. La Chine n'a pas négocié avec les traîtres de la nation. Or, aujourd'hui, avec la démocratie depuis quelques années, vous allez constater qu'à chaque fois qu'il y a des suppôts de cet agresseur, on les amnistie. L'État les amnistie. Et c'est ce qui amène à chaque fois que le Congolais, lorsqu'on leur offre, je ne sais pas, une manne du ciel ou une manne maléfique, ils sont prêts à mordre à la maison. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Attendez, que l'on soit clair. Une république, un pays devient fort ou pèse dans le concert des nations par rapport à son armée d'abord, par rapport à sa force au niveau de l'armée, par rapport à sa diplomatie, par rapport à son économie et ainsi de suite son système éducatif. Alors, dans tout ce trois, qu'on se le dise, s'il faudrait seulement parler du président de la République, en 5 ans ou en 6 ans, vous allez nous dire, franchement, que le président de la République n'a pas misé dans son armée. Si, parce que nous serons d'accord avec le Taboko, pasteur de son État, que ce président a mis des moyens considérables au niveau de l'armée. Ce président a recruté au niveau de notre armée. En 2 ans, 3 ans, nous avons eu près de 70 000 hommes. Donc, et le président a mis plus ou moins des milliards au niveau de notre armée. Mais il y a un problème. Lorsque, depuis belle lurette, la chaîne de commandement, comment on appelle ça encore, l'armée a été infiltrée, l'armée a été brassée, l'armée a été intégrée, l'armée a été brassée, ça pose des problèmes. Maintenant, on arrive au niveau où l'on doit se dire, soit nous continuons dans le même système, c'est-à-dire les négociations, ok, mais connaissons déjà les cahiers des charges de ceux qui nous agressent, eh bien, lorsqu'on va en négociation, lorsqu'on ira dans ça, il faudrait s'attendre qu'on refasse la même chose, c'est-à-dire infiltration, brassage, mixage et ainsi de suite. Et puis, les dangers vont continuer, alors on n'aura rien résolu. Est-ce que vous comprenez par là qu'en réalité, nous sommes dans un dilemme? Voilà pourquoi, je ne sais pas si on aborde déjà la démarche des évêques. On y arrive. Ok, merci. Je me limite par là jusqu'à là. Très bien. Ah, merci d'avoir respecté le temps. Pasteur, vous avez également, cette fois-ci, vous réagissez dans 1 minute. Comme ça, on aborde la thématique. Sincèrement, je suis en déphasage avec mon co-débatteur. Peut-être lorsqu'il parlait, il n'a pas bien compris. Soit lorsque j'ai parlé, il ne m'a pas bien suivi. C'est-à-dire, ici, je m'oppose à ces déclarations. Pourquoi? Parce qu'il dit que ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est des belles irettes. Je vous en prie. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Ce sont eux qui sont aux affaires. Ils ont toutes les mallettes du pouvoir.
Il parle de 3 décennies, que Kagame continue à tuer. Mais là, je suis désolé lorsqu'il dit que dans 5 ans. Permettez-moi de vous rappeler et de rappeler à ceux qui nous suivent. Peut-être c'est un mauvais exemple, mais permettez-nous de le dire. Notre agresseur, il a renversé le pouvoir avec ses amis d'Abdeliman en 94. Les Français parlent de 94. Mais il suffisait 2 ans. Parce que pour envahir la RDC, c'était déjà en 96. Que Kagame et son équipe ont eu des velléités pour envahir le Grand Congo comme les Aïe. Tous les militaires qui constituaient à l'époque l'armée d'Abdeliman avaient fui. Vous imaginez? Les Congo-Brazza en face ici en 97, il y avait des bombes ici. L'armée régulière avait pris fuite. Est-ce qu'il a fallu combien d'années passer? Je ne peux pas vous donner des exemples de grandes nations. L'Allemagne en deuxième guerre mondiale a été détruite. Mais dans moins de 10 ans, on a reconstruit l'Allemagne. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous prenez votre canot, vous traversez là-bas, vous allez voir des traces de bombes à Brazzaville? Mais ici, les politiciens vont vous dire, voyez, depuis les pillages de 91 jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi on n'a plus de société. Depuis 91. Mais quand vous les voyez, quand ils sont en opposition, ils sont pauvres. Mais dans laps de temps, ils deviennent des millionnaires. Mais pour reconstruire des sociétés, pour qu'il y ait des avenirs, des carnivaux, là c'est la communauté qui bloque. Là c'est Kagame Museveni. Là je ne suis pas d'accord avec ça. Merci. Je ne suis pas d'accord avec ça. Dans ce sens-là que j'ai dit, au lieu de continuer à gémir, à pleurer, si c'était en 2018-2019, je serais d'accord avec lui, que chaque compatriote, c'est ce qui vient d'arriver. Malheureusement, lui-même, il nous a amenés dans une cacophonie, une rhétorique ambiguë. Qu'est-ce que Félix nous dit le 22 septembre 2019, il félicite M. Kabila, son partenaire privilégié, il dit, j'ai trouvé une armée organisée, équipée, dissuasive. Ça, c'est le propos de M. Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, il a trouvé une armée organisée. Et aujourd'hui, tout le monde sait que l'armée était désarticulée. Merci, pasteur. Mais pourquoi il a dit ça? Très bien. C'était juste pour laver le régime passé. Je voudrais poser la question à vous deux. Oui ou non pour les dialogues? Juste une réponse de la démarche de l'Église catholique. D'abord, je suis en 200% d'accord. Il n'y a pas une autre ici, il n'y a pas une autre solution. Très bien. Cher José Kaniki. Vous savez, moi, clairement... Répondez comme ça, on revient. Parce que... Oui, tout à fait, je vous réponds déjà. Clairement, j'ai été sceptique par rapport à la démarche, parce que c'est comme si on refait la même chose. Mais si réellement cette démarche, parce que l'intérêt ici c'est la paix, si réellement cette démarche des évêques va nous amener vers cette paix véritable et définitive, alors pourquoi pas essayons. Tout ce que moi j'implore, si je dois implorer aux Sango ou aux épiscopaux, c'est faites tout, négociez tout, sauf la sécurité de notre pays, brassage, mixage. Parce que c'est ce qui va faire encore que l'on puisse retomber dans les mêmes tares. Alors la question à Pasteur, parce que quand j'ai annoncé la question, la thématique, j'ai reçu beaucoup de questions. Je pense que je vais travailler comme ça pour essayer un peu. Aujourd'hui, l'Église catholique a été reçue par William Ruto à Nairobi. Nous pensons que la démarche avance à grands pas. Alors Pasteur, pourquoi le dialogue entre la RDC et le Rwanda est-il crucial pour la stabilité d'abord de la région des Grands Lacs? Parce qu'on sent que l'Église catholique est en train de tourner à l'interne et à l'externe. Je vais répondre, mais il faut d'abord nuancer, essayer d'enlever un peu quelque chose en termes d'équivoque, surtout dans les chefs de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui avec leurs adeptes. Lorsqu'ils parlent de l'infiltration, ce n'est pas un sujet tabou. Je crois même l'année dernière, je vous en prie, l'année dernière, les Américains dénonçaient l'infiltration de leurs services par des Russes. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est ça les rapports de force. Nous avons aujourd'hui, quand on joue des jeux de loterie, ici les Américains font jouer dans des pays du tiers-monde des jeux de loterie, quand ces gens-là partent là. Mais il y a aussi des terroristes qui partent là. Mais ils prennent des précautions, ils prennent des dispositions. Vous comprenez? Mais il ne faut pas venir continuer à pleurer, vous êtes au pouvoir aujourd'hui, je crois que c'est d'ici là, c'est la 7e année. Si c'était en 2018, je serais d'accord avec mon ami Félix Tshisekedi. Ça, c'est la 7e année. Mais vous êtes incapable de dénicher ces infiltrés. Alors vous avez quoi en termes de pouvoir? Parce que le pouvoir, c'est la capacité de gérer, de contrôler, d'orienter, de coordonner. Et le pouvoir pour vous, c'est quoi? C'est le possible de passer, de faire des voyages. Pour revenir à votre question, cher, vous savez, dans les dossiers sécurité, j'ai beaucoup d'émotions parce que j'ai pris beaucoup de temps dans ma vie
Quand j'étais encore à l'université, beaucoup d'États, j'ai participé dans des colloques, des conférences, paix à son âme, le professeur Bouyoya. J'ai participé à savoir l'époque de Kabila, là, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait une rhétorique là, ce sont des terroristes, c'est une guerre asymétrique, on ne saura pas terminer ça, même la France n'arrive pas. Il est fameux, mais Mounumba, si c'est Mounumba là qui nous a amené son histoire ici de la balkanisation, radio télé, quelque chose comme ça. Freddy Mounumba. J'ai participé aussi dans ces différentes conférences. Je voulais savoir. Mais lui là, après, je me suis rendu compte que c'est un kabiliste, il fait un kabiliste. Puis à la fin, il a été nommé, on ne peut pas te nommer dans une grande institution comme la télévision nationale, sans avoir des acquaintances et tout ça. Donc, la vérité ici, comme j'avais dit tantôt dans mon propos introductif, nous avons, ça ce sont des conséquences. Mais les causes lointaines, il y a d'abord les problèmes internes. On n'a pas encore si défini le vouloir vivre ensemble. Il y a des éléments, il y a ce qu'on appelle le manque de la culture politique. Et par rapport à votre question, il y a des gens qui sont payés pour sécuriser les Congolais, notamment les chefs de l'État. Conformément à l'article 74 de la Constitution, lorsqu'ils prêtent serment de respecter la Constitution, même si aujourd'hui pense que c'est un papier mouchoir, de respecter la Constitution et de protéger les Congolais, les territoires. Ça, c'est l'article 74. Il y a l'article 187 qui donne le pouvoir à l'armée de sécuriser le territoire et la population. Ça, c'est le rôle. Et il est question ici de ne pas condamner l'armée, mais parce qu'en démocratie, dans une république, ce sont les politiques qui mettent des moyens, qui agissent en termes ça dit quoi? Mettre l'armée dans de bonnes conditions, parce que le moyen financé par l'État. Puis l'armée, c'est pas seulement les militaires. L'armée, c'est aussi la chaîne de commandement. L'armée, c'est aussi l'organisation. L'armée, c'est aussi l'équipement. Les moyens matériels. Vous comprenez? Nous, quand nous fûmes encore enfants, nous parlait à l'époque de Mobutu des mirages, des avions de guerre. Mais nous sommes agressés, tu as vu ça. Bon, fermez cette parenthèse. Par rapport au dialogue, chers compatriotes, nous sommes limités. Nous sommes en train de voir comment les pays sont occupés. Ceux qui sont payés, qui sont censés de nous sécuriser, ils dénoncent comme nous. Comme l'État international regarde notre Iota. Ils continuent à avancer, faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais là, peut-être, il a fallu peut-être soit changer un peu votre question, dire que dialoguer avec Kagame. Ça, je l'ai déjà dit dans votre plateau ici. C'est qu'il n'est pas question de dialoguer. Kagame ici entre, je vous en prie, j'ai compris. Dialoguer avec Kagame ici, c'est dans le cadre de la sous-région. Ça, je suis d'accord. Mais les démarches qu'on a faites depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, de signer des papiers, des engagements avec Kagame, ça ne produit rien. Pourquoi? Parce que Kagame est sur le plan formel, sur le plan légal, sur le plan officiel, il n'a jamais accepté que ce qui se passe au Congo, il est derrière. Kagame fait ce qu'on appelle la guerre par procuration. Il pique, comme l'a dit là, quelques compatriotes congolais. Mais pourquoi d'autres Congolais acceptent? Je vous ai rappelé ici, Mende a dit, tous ceux qui ont pris des armes, c'est-à-dire y compris des Bemba, tout console. Même ceux qui ont signé des accords, qui n'ont pas pris des armes, qui ont signé des accords, c'est-à-dire l'île de presse. Oumouba qui a fait des ans là-bas. Nous sommes tous des marionnettes. Mais pourquoi ça? Mais parce que sur le plan interne, rien ne marchait. Si sur le plan interne, les choses allaient bien, l'île de presse n'allait pas prendre le risque d'aller faire des ans au Rwanda, signer des accords avec les CD, ainsi de suite. Si le plan interne, les choses marchaient bien, Mouzé n'allait pas prendre des armes, parce que Mouzé a dit qu'il n'y avait pas une autre option. La seule option qui était restée de chasser Mobutu pour c'était de prendre des armes. Parce qu'en démocratie, c'était impossible. Bemba dit en 98, la même chose. Que la seule option qui était restée, c'était de prendre des armes. Et vous avez suivi, Nanga venait de dire, c'est que Félix écoute que la force. Ça, la force, c'était impossible de nous revenir, soit de nous ramener dans la raison. C'est ça le problème d'abord sur le plan interne. C'est pourquoi les pères, comme ils ont la crédibilité, tant nationale qu'internationale, c'est la seule équipe que moi je vois aujourd'hui. Même ceux qui ne sont pas l'église catholique. Moi, j'ai quitté l'église catholique depuis 1993. Mais je vous ai toujours dit ici, sur le plan de la foi, je ne partage pas. Mais sur la lutte politique et sociale, je partage leur combat. Donc, ensemble avec l'église protestante, nous soutenons ça. C'est le moyen de sauvetage même pour le pouvoir. Pour ceci, si nous continuons à entêter, comme Kabouya et quelques compatriotes qui font là, et ça, des histoires qui disent là, et que l'église catholique lave les mains. Vous avez vu le président angolais laver les mains. Mais tous ceux qui sont là, ils font je ne sais pas s'ils croient, je sais à quoi, à la communauté internationale. Qu'est-ce qu'elle a compris? C'est Kagame représente une force. Bref, c'est la seule solution. Et puis si on peut raconter tout le monde, comme Kagame ne fait pas la guerre classique, il va s'éclipser et nous allons ramener des Congolais et on aura moins de Congolais qui ira de notre côté prendre des armes pour tuer leurs propres compatriotes pour arriver au pouvoir. Merci beaucoup. Mais il faut définir le vouloir vivre comme. Est-ce que le Rwanda jusqu'ici a-t-il réellement montré la volonté de dialoguer ou de continuer d'alimenter stratégiquement les conflits? Vous savez, lorsque
il y a des Congolais qui presque dédouaneraient Kagame, mais c'est quand même terrible. Dans quel sens? S'il vous plaît, j'en arrive. Laissez-moi rebondir rapidement. Okay. Vous savez, lorsqu'il dit que, le pasteur dit que dans toutes les armées, il y a de l'infiltration. À quel niveau? Il peut y avoir des espions. On connaît tous le rôle des espions. Mais il ne faut pas comparer avec des brigades, avec des bataillons qui viennent de soi-disant rébellions, que l'on intègre dans votre armée, et vous pensez comparer les deux situations. Ça, c'est quand même terrible. Là, on parle des brigades, là, on parle des bataillons, des armées étrangères que l'on a eu à intégrer. On parle ici des 10 000 Rwandais qui ont passé la frontière. On parle permettez-moi de le dire, de cette communauté qu'on appelle Banyamulenge. On parle aussi des Congolais de souche. Comprenez ce que je veux dire. Qui va faire la différence entre les 10 000 Rwandais et les Banyamulenge qui sont Congolais par rapport à notre constitution, n'est-ce pas? Et les Congolais de souche. C'est ça la dangerosité de cette affaire. On va prendre 5000 personnes avec leur grade pour les intégrer et les brasser dans votre armée une fois de plus. Vous savez la différence avec les années passées? C'est quoi? C'est qu'à l'époque, on n'avait pas encore eu toute cette expérience de brassage et d'intégration. Mais aujourd'hui, on en a. Parce que ça nous a causé du temps depuis des années, comme le pasteur Taboko l'avait dit ici. C'est ce que moi, c'est ma peur bleue. Je ne veux pas de cela. Négocions autre chose, tout, sauf ce qui nous a mis KO, tout, sauf ce qui nous a mis à genoux, et refaire encore la même chose. Maintenant, continuons. Qu'est-ce que Nanga, parce qu'il a parlé des rapports de force, ou bien Nanga dit qu'il n'y a que cette voie-là pour que Tshisekedi écoute. Qu'est-ce que Nanga demande à Tshisekedi jusque-là? Ils ont demandé le dialogue. Non. Dans l'air communiqué d'hier. Là c'est hier. Là, on parle de l'agression et de ces CIPO qui a commencé en 2021. Hein? Attention! Et Nanga en question trouve la rébellion, il intègre la rébellion après 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que Nanga demande à Tshisekedi de manière officielle que Tshisekedi n'a pas donné? Et puis il le demande en tant qu'individu. C'est ça le grand problème. Et maintenant, comme individu, lorsque l'on vous donne pas ce que vous voulez, vous prenez les armes, vous faites entrer les étrangers pour qu'ils viennent coloniser vos soeurs, vos frères, violer et massacrer. Qu'est-ce que Nanga et les autres ont promis à Kagame? Très bonne question. Voilà, c'est à ce niveau-là que l'on doit réfléchir en question. En réalité d'ailleurs. Parce que, qu'on se le dise, qu'est-ce que Kagame n'a pas encore eu au Congo? Permettez-moi, c'est un euphémisme. Je veux faire passer un message. Les Congolais ont donné la nationalité à plusieurs Rwandais, de manière in-globo. Les Congolais ont permis à Kagame de tuer 10 millions de morts. Les Congolais ont donné le brassage, le mixage et ainsi de suite les grades à l'armée rwandaise ici au Congo. Le Congolais, il se pourrait, suivez mon regard, il se pourrait que le Congo ait été dirigé peut-être pendant 18 ans par quelqu'un d'ailleurs. Le Rwandais, c'est-à-dire, on a tout donné au Rwanda. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donner encore au Rwanda de manière officielle pour qu'il nous foute la paix? Aujourd'hui, on demande, on revient encore à ma question, parce qu'on a vu l'église catholique, la Senko et l'ECC, dépasser les frontières, aller au-delà de nos frontières. Donc, ils ont vu Paul Kagame et ainsi de suite, parce qu'on nous disait que les problèmes étaient à l'interne, alors qu'eux ont compris qu'il fallait aller au-delà.
Alors, comment résoudre? Parce que vous êtes en train de revenir sur les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné à Kagame? Quand on va dialoguer, c'est quoi les clauses? C'est quoi les problèmes qu'on va traiter? On va parler quoi? Voilà pourquoi je vous dis clairement, j'ai été sceptique. Mais pour l'intérêt de la paix, je dis bonne chance aux prêtres. Qu'est-ce que Mobutu, qu'est-ce que Tshisekedi, qu'est-ce que Mouzé Kabila, qu'est-ce que Joseph Kabila n'ont pas donné à Kagame que les prêtres vont soit soutirer, soit donner à Kagame pour qu'il nous foute la paix? Vous comprenez un peu ma réflexion? C'est-à-dire que je veux que cette démarche... Ils disent que Félix n'a pas respecté des accords trouvés sur la table de l'ancien régime. Vous avez appris dans les réseaux sociaux, jusque-là on ne sait pas encore. Il y avait l'argent qui était versé pour les efforts militaires. On ne sait pas jusque-là. Bon, mais s'il faut faire fi à ces réseaux, à ces racontars, est-ce que la RDC est censée donner de l'argent au Rwanda? C'est pas ça le problème. Est-ce que la RDC est censée... Vous ne comprenez pas que des pasteurs au moins... Est-ce que c'est pas ça le problème? C'est quoi le problème? Parce que vous refusez de donner ce que les autres ont donné. Et prendre vos responsabilités. Maintenant, si nous refusons... Attends, là je parle comme le chef de l'État, comme président de la République, comme gouvernement, comme institution. Si nous refusons de donner le brassage au Rwanda, vous allez faire exactement? On accorde également. J'ai dit ceci. Le chef de l'État a écouté les prêtres, n'est-ce pas? Le chef de l'État a la latitude d'écouter tous les Congolais. Sûrement. Maintenant, les épiscopaux, les sangos, sont déjà dans une démarche. Ils ont vu les internes, c'est-à-dire les Congolais des souches, des pères et des mères, si vous voulez. Et puis, ils ont vu Ruto, qui est celui-là, qui nous a déjà mis en difficulté par rapport à l'EAC. Qui est celui... Bon. Non. Les structures, on peut les intégrer, mais cela ne veut pas dire lorsque vous intégrez une structure, c'est pour qu'il n'y soit condamné. Non, pas du tout. Au-delà de tout, ils ont vu Kagame. Kagame qui a refusé de parler avec Tshisekedi, dans le sens de Luanda, les derniers jours. Kagame dit ceci: avant que moi je ne parle encore avec Tshisekedi, parlez d'abord avec mes enfants qui sont les M23. C'est ça les dialogues de Nairobi. Donc vous comprenez qu'en réalité Tshisekedi n'a pas refusé ni de parler avec Kagame, ni de parler avec le M23. Simplement, il dit ceci: allez dans le processus de Nairobi, vous savez pourquoi. Et c'est ça l'intelligence politique de Tshisekedi. Et c'est ce que les Congolais n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'à Nairobi, on parlait démobilisation, réinsertion. Tandis que dans le dialogue direct, on va parler... Les pièges est à quel niveau? Parce que Merci. Les pièges est à quel niveau? Nairobi, on va parler réinsertion, démobilisation. Donc, ils ne seront pas un danger permanent par rapport à notre sécurité. C'est ça l'intelligence politique de Tshisekedi que certains Congolais ne comprennent pas. Tandis que le piège avec le M23 direct, que Tshisekedi jusqu'à présent refuse, c'est que là, on va parler intégration, on va parler pressage, on va parler mixage. Donc, on va les prendre, on va les mettre encore dans quoi? Dans l'appareil sécuritaire. Bon, chers Congolais, êtes-vous prêts à recevoir encore ces brassés, ces mixés et pleurer après? La question reste ouverte. Beaucoup. Pasteur, vous réagissez et puis il nous reste combien? Ok, très bien. Vous avez 2 minutes pour réagir et puis je pose ma question. Donc, ça dit, lorsqu'on va continuer à tourner tout autour du pot, à éviter de parler la vérité en face, nous risquerons de faire un siècle dans cette histoire ici. La vérité, c'est quoi? C'est parler... La vérité ici, c'est quoi? Moi, loin de moi, l'idée de soutenir Kagame. Kagame tue des Congolais. Je vous en prie, ceux qui sont tués chaque jour là-bas, ce sont des Congolais. Quand cette histoire a commencé en 96, je vous en prie, mon frère, comme les amis qui sont au pouvoir, vous avez suivi Alinguette et les autres. Non, cette guerre-là, c'est loin là, loin, venez investir au Congo. Mais, aujourd'hui, on parle de plus de 15 millions. Mobondo, lorsque nous parlons ici, venait de tuer la semaine passée, ici, 3 personnes ont été décapitées ici à Maloko. Donc ça peut arriver demain dans nos maisons. Donc, un compatriote comme moi, je ne peux même pas imaginer faire confiance à Kagame. Mais le problème ici, c'est que ce n'est pas en faisant... Vous soutenez les catholiques, pasteur. Vous le faites... Ce qui me fait mal, c'est que depuis le régime de Kabila, Joseph,
jusqu'aujourd'hui, même pas musée jusqu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas parler la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité ici, c'est quoi? Lorsque Kagame et Museveni, surtout en particulier Kagame, faisaient des incursions avec ses services pour contenir des FDLR qui avaient traversé l'autre côté, ils avaient peur que ces gens-là s'organisent, rentrent encore là-bas. Ils se sont rendus compte qu'Ozaï n'avait plus l'armée parce que les services de sécurité de l'armée étaient corrompus à bout de champ. C'est par là que ces gens-là ont des velléités de déstabiliser la partie orientale. Mais pour exécuter ça, comme je vous ai dit tantôt, il ne faut pas ce qu'on appelle la guerre classique. Ils ont cherché des Congolais avec un cahier de charges. Nous allons vous aider. Si ça réussit, on dirige ensemble. La raison pour laquelle c'est le seul pays en Afrique, si je ne me trompe pas, au monde, où on a eu un chef de l'État étranger. Pardon, un chef d'état-major étranger. Et quand il a fini, ils ont eu des couacs avec son président. Il rentre encore à son pays pour assumer les mêmes responsabilités. C'est le seul pays en Afrique au monde où on a des généraux étrangers. Ça nous dit des choses vraies. Et lorsque la CPI cherche l'un des généraux, le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est un compatriote congolais, on ne peut pas le livrer. Mais lorsque le monsieur le général lui-même décide d'aller se jeter à la CPI, on lui pose la question, tu vas parler à quelle langue? Il dit à Kinyarwanda. Quelle est quelle nationalité? Rwandaise. C'est ça les brassages, hein? Permettez-moi, il ne faut pas me déranger. C'est-à-dire la liste est non exhaustive. Allez dans l'administration publique, dans les entreprises publiques. Les DG, les généraux, tous ceux qui sont nommés, il n'y a aucune ordonnance de Kagame et de Museveni. C'est des Congolais qui nomment ces gens-là. Et si vous restez sur les places superficielles ou légales, l'infiltration, c'est la pénétration d'un produit de liquide. Mais excusez-moi, frère, c'est très important. L'infiltration en politique, ici, c'est lorsque les services sont infiltrés ou vos services sont infiltrés par les étrangers sans que vous-même, vous les chassiez. Mais lorsque nous passons dans les tables de négociation, nous prenons des accords, des engagements. Et Mouzé nous dit que le chef d'état-major que j'ai nommé là, ce n'est pas un Rwandais, c'est un Congolais. Et c'est après, à un moment donné, il fait l'ironie, il dit non, moi j'ai dit aux Rwandais de partir, mais je vois même des ministres qui passent de l'autre côté, c'est par là, j'ai compris que c'était des étrangers. Mais lorsque tu nommais ces gens-là, tu n'as pas vu les cursus de ces gens-là, les parcours de ces gens-là. Ouais. Et l'exemple que je viens de vous donner, ça n'a pas, c'est pas se limiter à Mouzé, il faut venir jusqu'aujourd'hui. Il faut venir jusqu'aujourd'hui. Ça dit, même les mêmes Kagame qui nous tuent. Félix il a rappelé devant Macron lorsqu'ils ont animé la peau de presse, quand Félix dit que Kagame tue dans ce pays pendant 3 décennies. Mais la personne, oui, parce que la guerre n'a pas commencé par Félix, qui tue dans ton pays que tu connaissais. Ou peut-être c'est ce que nous disait à tout bout de chat, Rwandais, inter-Rwandais. Vous venez, vous prenez le pouvoir, vous renouez les accords avec les criminels. Est-ce qu'il n'y a pas un problème entre les Congolais? Est-ce qu'il n'y a pas de problème dans la tête des Congolais? Au lieu de dire seulement que Kagame cherche nos minéraux. J'ai terminé par là. Mais pourquoi la communauté internationale vous demande à tout moment respecter les accords? Lesquels? Oui, pas des accords. Parce que tu as essayé d'insuler quelque chose de EAC. Conformément à l'article 13 de la Constitution. Oui. Les chefs de l'État, la Constitution nous donne ce mandat de ratifier des accords internationaux, surtout commerciaux. Mais qu'est-ce que cette disposition qu'on dit? Mais après avoir ratifié, ça doit passer au Conseil des ministres. Et après on réforme le Parlement. Et c'est ce qui a été fait? Oui. Mais il vous reste quelques secondes, pasteur. Ok. Nous avons compris les vrais problèmes. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, pour fermer cette parenthèse dans 2 secondes, les Congolais ne sont pas sérieux. Les Congolais cherchent le pouvoir. Et ils sont prêts à aller comme le Nanga fait aujourd'hui. On lui pose des questions, il dit pas qu'il n'y a pas de Rwandais. Mais demain, tout le monde sait qu'il y a des Rwandais. Comme le Bemba derrière, il a dit qu'il n'y avait pas de Ougandais. Mais tout le monde sait qu'il y a des Ougandais. Donc après un moment donné, vous allez venir 10 à 30 ans après, oh, les Rwandais nous tuent, les Ougandais nous tuent. Est-ce que nous-mêmes, les Congolais, on n'a pas une part de responsabilité? C'est ça le problème, c'est mon frère. Fixez-nous alors, papa. Donc ici, maintenant, pour sortir dans ces trous noirs, il faut d'abord définir le vouloir vivre commun en commençant par l'organisation des bonnes élections dans un processus qui va crédibiliser les institutions. Et nous aller signer des accords notamment sous les dos des Congolais, des compatriotes, et après commencer encore à venir pleurer, on cherche nos minéraux. Merci.
Monsieur José Kaniki. Présent. Alors, vous avez également, il me reste quelques minutes. Merci. Votre réaction, et puis je pose ma question de savoir. Vous savez, oui. Parce que je cherchais à. Apparemment, Pasteur ne fait plus de dialogue. Non, je fais les dialogues. Mais ici, je suis en train de ramener les amis, de comprendre que dans ce qui se passe, nous-mêmes, nous avons une lourde part de responsabilité. Moi, je ne vais pas le terme de dire l'infiltration. C'est comme si les Rwandais viennent ici que nous ne sommes pas informés. Nous savons dans toutes les négociations depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. On signe des accords. Excusez. Quand les amis Raymond Chibanda, Raymond, je vous en prie, là, ça ne sera pas comme leurs accords. La différence, c'est que l'église catholique et le CC fait ça devant tout le monde. Mais les engagements remontent dans lorsque Kabila l'a envoyé signer les accords. Nous, avec lui, des personnes, on a dit ici qu'on a signé les accords. Kamer a perdu même son poste. Il dit que les Rwandais sont entrés. Il dit des personnes déposées même une porte contre Kabila. Les gens de Kabila ont dit non, aucun Rwandais n'est venu ici. Mais aujourd'hui, ils acceptent que les Rwandais étaient là. Alors, les Congolais n'ont pas une part de responsabilité. Merci beaucoup. Vous savez, ces débats prouvent que nous sommes vraiment congolais. Très bien, on sent que... Parce que on dit en réalité la même chose. Sûrement. Mais dans la subtilité, il y a juste des nuances. Le problème des pasteurs, c'est l'homme congolais qui est le problème. Jusqu'ici. Mais l'homme congolais, Tshisekedi a voulu changer ça. Mais c'est l'homme congolais qui oblige aujourd'hui Tshisekedi de faire comme avant. C'est ça. Tshisekedi a voulu stopper, briser cette malédiction des accords. Cette malédiction où il y a des cipots qui viennent avec des étrangers pour nous détruire à l'intérieur. Voilà pourquoi au début de son mandat, rappel historique récente, Tshisekedi arrive au pouvoir, il cherche un rapprochement avec Kagame dans la paix. Il parle, il discute. Pourquoi tu nous déranges depuis 30 ans, depuis ceci et cela? Viens, parle. Ce sont les Congolais qui l'ont condamné. Non, il va encore chez Kagame. Mais aujourd'hui, ce sont les Congolais qui disent à Tshisekedi, va négocier avec les Sipo. Ces Sipo-là, derrière eux, il y a des Rwandais qui vont venir intégrer votre armée pour refaire la même chose. Est-ce que vous pouvez comprendre les Congolais? Et là, il a raison. C'est ça. Voilà pourquoi tous les Congolais devaient normalement soutenir Tshisekedi. Et dire que ceux qui Tshisekedi font Koufa pour abattre les Mokoti Nasuka, Babengani, Balani Mbangu, mais au moins il a tenu. Est-ce que vous avez suivi mon discours? C'est-à-dire, tous les Congolais, après avoir vécu tout ce que nous avons pu connaître. Apparemment, l'histoire ne nous a rien dit. Rien. Voilà pourquoi, quelque part dans mon poste, je l'ai dit ici, ce peuple mérite d'être encore esclave. Parce que nous n'avons rien compris. Hier, c'était compréhensible. Parce que c'était un début, on ne savait pas encore leurs intentions et ainsi de suite. On a pu céder. On a vu ce qu'ils nous ont fait. Mais aujourd'hui, si c'est que lorsqu'il dit niet, ce sont les politiques qui leur disent il n'y a pas d'autre solution. Et pire, si c'est que lorsqu'il dit niet, il est dit par rapport à ce qu'il fait confiance à son armée. Et l'armée fait quoi sur le terrain? L'armée fuit. Je m'excuse de le dire. Par rapport aux images. Hein? Tshisekedi, lorsqu'il dit niet, c'est parce que il fait confiance à cette même armée-là. Cette même population également. Ah, et d'ailleurs, merci beaucoup. C'est un élément essentiel. À cette même population. Mais une partie de la population et une grande partie de la politique qui veulent de la cohésion nationale, mais en réalité ils ne veulent pas de la cohésion nationale, ils veulent de la cohésion politique. Cohésion politique, c'est-à-dire quoi? On se rassemble, on va vers quelque part, on discute et on va ressortir de là avec des recommandations. Gouvernement d'union nationale en général, de cohésion nationale en général. Qu'est-ce que Moïse Katumbi dira qui va plus avoir de la valeur que les chefs d'état-major militaire, que les gouverneurs militaires, que toute cette chaîne de commandement?
Ça veut dire que c'est juste politique. Ok, moi je dis ok. Puisque peut-être ça va nous ramener cette paix en réalité, voilà pourquoi j'ai dit d'accord. Aujourd'hui, avec les Sangou, Bamema, qu'ils aillent avec cette démarche jusqu'au bout. Mais je leur rappelle seulement, et c'est ça aussi mon devoir, de rappeler que ceux-là qui avaient un mandat, c'est-à-dire le président de la République, depuis belle lurette, ont donné à Kagame ce dont il avait besoin. Mais Kagame est revenu à la charge. Maintenant, est-ce que les prêtres vont aller au-delà? Voilà pourquoi j'ai dit, chers prêtres, d'accord avec vous, ramenez-nous juste la paix réelle et définitive. Pas un semblable. Est-ce qu'on peut expliciter pourquoi Kagame revient toujours? Oui. La vérité, c'est que les problèmes, c'est nous. Vous voyez, quand nous étions conscients qu'Assane City, une grande partie au niveau, surtout la partie Est, est occupée par RCD, la majorité, il y avait des Rwandais. Et même aussi venait de les confirmer. Francis Kalombo venait aussi de les confirmer, précédent, dernièrement ici. Que j'ai appelé, je suis allé dans la chambre d'Olivier Kamitato, je l'ai dit comme c'était à Lingala, tout le monde étranger. Ils savaient que c'était des étrangers. Okay. Mais la meilleure façon, parce que ces gens-là soient en position de force, la meilleure façon de nous débarrasser de ces gens-là, ce n'est pas par la force. Okay. Comprenez? Pourquoi? Parce que dans les engagements que nous prenons, nous ne disons pas que nous avons signé des accords avec des étrangers, mais nous disons que nous avons signé des accords avec des Congolais. Tout à fait. Mais sur le plan psychologique et sociologique, on se connaît. Dans nos 9 pays frontaliers, nous avons des bandalas de notre côté partout, de Bakongo, de Bazombo, c'est partout. Mais pendant les élections, on se connaît. Dans la tonalité, dans la morphologie, dans le tout, on se connaît. Ça, c'est la vérité. Preuve à l'appui. Pendant les élections de 2006, nous avons des gens qui étaient des vice-présidents ici. Ils ont eu des signes de 3%. Les Congolais ne sont pas des dupes. C'est-à-dire, même dans les camps militaires, on sait qu'il y a des étrangers qui sont là. Mais organisons d'abord les problèmes le pays sur le plan interne. Lorsque nous aurons organisé de bonnes élections, je suis convaincu que... Excusez mon frère, vous refusez, c'est ça le nœud du problème. Parce que lorsqu'on organise de mauvaises élections, ceux qui organisent, je vous en prie mon frère, évitez, écoutez la vérité. Ça c'est la vérité. Lorsque nous aurons toujours organisé de mauvaises élections, il n'y aura pas de frustration. Ceux qui organisent de mauvaises élections continueront toujours à prendre des engagements. Parce que Kagame restera toujours fort. Pourquoi? Parce que vraiment on n'a pas des institutions fortes, légitimes. Moi je suis... ça peut même pas passer. Qu'au Kassai, on va voter par Rwanda. On va déposer ma candidature. J'ai dit dans un processus transparent, vous laissez l'église catholique, l'église protestante, représentée, contrôlée par toutes les parties prenantes. Nous envoyons des personnes savoir ses membres, les idées, la mouka, tout le monde. Tandis que l'église catholique pourra organiser des élections. Chers compatriotes, c'est comme ça que nous allons éliminer ces gens-là moko. Ceux qui vont accepter de rester au Congo, ils vont rester comme des Congolais qui sont en Belgique, ils ne sont pas nuisibles. S'ils sont nuisibles, c'est en complicité avec des Congolais. Ceux qui ont la mallette du pouvoir savent que nature. Mais pour terminer, lorsque le président de l'Assemblée nationale vous dit que du haut en bas, nous avons des Tutsis, pourquoi il n'a pas dit que nous avons aussi des Bayak? Qui a nommé les Tutsis là? Merci beaucoup, Pasteur. Les problèmes d'abord, c'est nous-mêmes. Pasteur Serge, nous avons compris. Alors, dans une minute, on retient quoi? Nous retenons ceci, que tout ce qui va au-delà de nos sentiments, de nos émotions politiques et ainsi de suite, c'est d'abord la paix. Nous avons besoin de cette paix-là. La vérité aussi. Sans la vérité, il n'y a pas la paix. Sans la réconciliation, il n'y a pas la paix. Il revient sur les élections. Je comprends qu'il est un frustré des élections à la faillite. C'est déjà passé. Le monde sait que c'est Faoulou qui était le vainqueur. C'est déjà passé, nous on a pardonné. Mais tout ce qu'on a dit de 2018, voilà les conséquences. Soyez calme. À la Fayoulou, je comprends. Mais j'aimerais apprendre un exemple qui n'est pas trop bon. Vous savez, il y a des pays où il y a eu des coups d'État à gauche et à droite. Ce n'est pas le Congo. Ils n'ont pas 450. Ils n'ont pas 450. Soyez calme. Merci. Soyez calme. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Il n'y a pas eu d'infiltration. Est-ce que ces gens-là ont pris le pouvoir de manière régulière? Non. C'est pas ça le problème. Les élections, oui, il faut qu'il y ait de bonnes élections. D'accord. Mais ce n'est pas cela qui fait en sorte que les gens viennent avec des colonisateurs, des massacreurs. Non, pas du tout. Parce que Mangafu, le producteur,
des élections, de l'alternance. Et ils se retrouvent de l'autre côté comment? Comment vous allez expliquer ça? Alors, donc, pour terminer, très cher Dan, nous disons ceci. Ici, l'actualité, c'est les épiscopaux. Ouais. La Senco, l'église protestante, ainsi de suite. Moi, je dis ceci. Si vous nous ramenez la paix, je dirais bravo. Mais si ça ne marche pas, je vous dirai que je vous aurais prévenu. Ici, ce qui est essentiel, nous serons d'accord avec le pasteur, c'est l'esprit, l'état mental du Congolais d'abord. Ne pas céder. Ces personnes-là qui reçoivent ces agresseurs en train de marcher, ce sont des Congolais à 100%, des pères et des mères. Mais ils vont dans des stades, ils accompagnent les agresseurs pour après faire quoi? Pleurer. C'est-à-dire, l'épisode ou bien la série Kabila 1 musée n'a pas servi de leçon aujourd'hui. Et c'est ça, les dangers. Et c'est ce qui est malheureux. Pasteur, vous également dans ce minute. Ok, so d'abord, en 2019, j'avais conseillé à notre compatriote que j'aime beaucoup, Feti Sekedi, et les siens. C'est-à-dire, si vous faites une analyse comparative de tous les grands dictateurs dans l'histoire de l'humanité, tous ceux qui sont devenus grands en termes de dictateurs, ils ont commencé d'abord à améliorer les conditions sur le plan interne, à organiser la sécurité sur le plan interne et externe. Donc moi, je n'ai jamais vu un dictateur dans l'histoire de l'humanité, et là, rien ne marche, mais il y a un dictateur. Tu ne vas pas dire. Ah bon? Qu'est-ce que je veux dire par là? Très bien. Même si c'est pour te rejoindre, ceux qui font le coup d'État, le premier élément, soit la première perception, ils cherchent d'abord à être acceptés par la population. Pour être acceptés par la population, ça dit répondre d'abord aux desiderata de la population. Par exemple, Mobutu fait son coup d'État 65. Mais pour prendre, je crois, le genre 66-67, il a d'abord ramené la paix. Il a mis à la place publique ce qu'on appelle les éléments de langage. C'est-à-dire que les politiciens, pendant 5 ans, n'ont pas été capables de ramener la paix. Moi, j'ai fait le coup d'État, mais j'ai ramené la paix. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut voir les éléments de langage. Yo, vous savez, mis de l'autre côté. Et ça fait quand on a Kabila, non! Venez corriger les erreurs du passé. Non. C'est mieux que tu Félix. Et lorsque tu vas maintenant chercher à déstabiliser tes adversaires politiques, le peuple va te soutenir. Mais vous voulez malmener le peuple. Merci beaucoup. Pour ça, de l'autre côté. Nanda tue. Mais ici, à la prison de Makalonti. Nanda tue le carnage de Wazalem. Nanda tue, on arrête. Nous, on a décidé ici, nous avons aussi ces 3 compatriotes officiellement qui sont tués. Ceux dans la question de commencer à un pompage. Bakata et le Boko à la force des progrès. Et la femme est partie. En même temps, vous m'avez dit que vous côté. Vous comprenez? C'est-à-dire que et ceux qui sont là, ils vous disent Zara patriote, Lingamboka. Lingamboka, c'est là vous voulez dire quoi? Définir le vouloir vivre pour ensemble. Si nous organisons les bonnes élections, et que demain c'est Kabila qui gagne les élections, mais en démocratie, tout le monde ne peut pas diriger en même temps. Merci. Nous allons le soutenir. Donc, problème ici, pour terminer, si Kagame est devenu dominateur, au début Kagame n'était pas dominateur, au début Kagame était collaborateur de Congolais manipulés pour nous infiltrer. Mais aujourd'hui il est devenu dominateur, pourquoi? Parce qu'il a su désarticuler l'armée et ça lui donne la position de force d'imposer des accords, de faire signer les autorités des papiers pour respecter son mot d'ordre. Et il est grave, il y a d'autres informations, même on a parlé ici, même depuis l'époque de Kabila, on dit pour devenir gouverneur dans la partie orientale, Kobanda Kisangani, Tira Sidikiv, c'est Kagame qui donne l'autorisation. Donc, c'est terrible. Hein? Merci. Merci beaucoup. Tout ça passe, les gens veulent toujours le pouvoir. Merci. Et après, on est la TV, l'armée puissante, l'armée puissante, tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Serge Taboko, cadre de l'ECD, parti, cher Martin Fayoulou. J'ai dit également merci à messieurs José Kaniki qui nous a un temps manqué. Merci beaucoup. Merci et bienvenue les cadres de l'AFDC. Bahati Lukwebo. Alors, avant de terminer, mention spéciale à Monsieur Georges Tchata, directeur des recettes non fiscales de la province du Lualaba. Mention spéciale à Mama Fifi Masuka Saini avec toute son équipe.
Merci également à Cordo Alamini qui fait un bon travail de ce côté-là. Tim Skuba, José Massengo. Alors, mesdames et messieurs, à vous également qui nous suivez tous les jours. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis au revoir.